Alors bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois cette semaine. Mon sujet d'aujourd'hui va être sur la bienséance, car j'ai eu hier à assister aux funérailles de ma meilleure amie, Thérèse, et puis j'ai pu constater par moi-même combien dans cette famille les règles du savoir-vivre sont en place, sont valorisées. Et ça m'a touché énormément parce que de moins en moins, hélas, comme vous le savez tous et toutes, on constate que le savoir-vivre manque beaucoup à notre société. Je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous étiez de l'époque où, à l'élémentaire, nous avions des cours de bienséance. Je pense que ça manque beaucoup, ça, à nos jeunes. Parce que les parents travaillent, les parents font toutes sortes de choses ici et là et bien souvent oublient d'apprendre à leurs enfants les règles du savoir-vivre. Et je pense que c'est important de les connaître et de les appliquer surtout. Il est difficile de croire que dans un monde aussi évolué que le nôtre, le savoir-vivre est une valeur qui est presque disparue. On voit souvent de l'impolitesse, un manque de respect flagrant, des personnes qui sont dans le besoin, à qui on ne porte pas aide. Vous avez vu comme moi des vidéos où les gens sont couchés dans la rue et les gens passent à côté et même par-dessus, sans offrir de l'aide, sans demander « Est-ce que ça va bien, madame? Est-ce que je peux vous aider, monsieur? » C'est rendu invivable, je trouve, de constater que nos jeunes sont dans une façon de vivre où le manque de savoir-vivre est flagrant et absent. On le constate un peu partout, car il est bien difficile d'imposer aujourd'hui à quelqu'un une règle de vie. Hein? Vous savez comme moi que les gens font ce qu'ils veulent, en font à leur tête, et se foutent carrément de ce que vous pouvez penser ou de ce que vous pouvez leur demander de faire. Surtout si ça concerne les règles du savoir-vivre. Car une personne impolie va le rester bien souvent. Et ce n'est pas en lui disant qu'elle devrait nous donner une marque de respect qu'elle va changer. Au contraire, je pense qu'on ne doit pas dire aux autres quoi faire quand c'est rendu à un point de non-retour. Mais par notre exemple, par exemple, on peut changer bien des choses. Vous savez, j'ai vu plusieurs fois dans ma vie un jeune qui était dans le métro et aussitôt qu'une personne âgée entrait ou une femme enceinte ou quelqu'un d'handicapé, il offrait son siège à la personne. Ça, c'est une marque de savoir-vivre, une marque de sympathie envers son prochain, mais il est rare de constater cela. Aussi, il est rare de voir qu'un homme ouvre encore la portière de la voiture pour son épouse, lui donne la main pour traverser la rue, prend soin d'ouvrir la porte quand il entre quelque part avec elle. On le voit encore, mais c'est très rare. Donc, si nous, qui savons très bien que ces manières sont appréciées quand même dans le monde encore aujourd'hui, c'est à nous de les faire, c'est à nous de les offrir aux gens, de leur démontrer que ça existe encore. Revenons donc aux belles valeurs qu'est la bienséance. Vous savez, dans une société où chacun vit pour soi, où de plus en plus les gens ont tendance à vivre le narcissisme, eh bien, pourquoi ne pas revenir à la bienséance? Pourquoi ne pas provoquer des situations où l'on pourrait donner l'exemple à nos jeunes? Je pense que c'est parce qu'il y a un manque de savoir-vivre qu'on ne le voit plus dans la société. Si vous, moi et d'autres qui m'écoutez et qui transmettez le message, revenons au savoir-vivre en toute occasion, je suis certaine
que le savoir-vivre pourra progresser et revenir dans nos sociétés. Je pense qu'on manque d'exemples, hein, à tous les niveaux. Les jeunes cherchent des modèles, cherchent à copier un modèle, mais les modèles sont rares. Les modèles sont de moins en moins présents dans la vie de nos jeunes. Donc, vous savez, lorsqu'un jeune voit une personne âgée tenir le bras de sa bien-aimée, vous ne pensez pas que ça le touche? Oh oui, ça le touche. Et il doit se dire en lui-même, mais quel beau couple, comme j'aimerais leur ressembler. Mais il n'y croit pas parce qu'il ne le voit pas assez souvent. Donc c'est à nous de lui démontrer que oui, ça existe et que ça existera de plus en plus. En donnant l'exemple, en portant une tenue adéquate, hein, quand on est invité à un mariage ou à une célébration. Pourquoi arriver en queue de chemise, tout délabré, alors que la plupart des invités sont bien vêtus pour la situation? Être ponctuel, combien c'est apprécié et combien peu de gens le sont encore, malheureusement. Vous savez aussi, plusieurs disputes familiales découlent d'un manque d'éthique, d'un manque de savoir-vivre. Ça prend pas grand-chose pour faire éclater une famille. Quelques gouttes d'eau parsemées sur le lavabo peut insulter la personne qui suivra après vous. C'est des petites choses, vous savez. Quand on dit que l'on est respectueux les uns envers les autres, eh bien, ça fait partie de la bienséance. C'est important dans une famille et à son travail aussi, de démontrer que l'on sait vivre. Alors, j'attends vos opinions. J'espère que vous êtes une personne qui pratiquez la bienséance encore aujourd'hui. Et puis, sinon, bien, dites-moi pourquoi. Je vous remercie et je vous souhaite un très bon week-end. Et veuillez m'excuser si ma 11e vidéo n'est qu'aujourd'hui, mais à cause des funérailles de ma meilleure amie, je n'étais pas capable. À bientôt. Au revoir.